Nous continuons notre formation sur le trading futur dans la plateforme de Binance. Si c'est votre première fois de rencontrer cette vidéo, il faut nous faire plaisir de s'abonner à la chaîne et puis aimer, et partager, commenter. Et puis cliquer, notifier, mais activer la cloche de notification qui va permettre de recevoir les vidéos ou bien de voir les vidéos toutefois que nous le faisons. Parce que cette plateforme permet de vous donner une connaissance minimale, de base. Ce n'est pas toutes les connaissances, mais une connaissance basique qui va aider tout chacun, tout le monde qui suit ça, d'être en mesure aussi d'acheter les crypto-monnaies et commencer par faire le trading. Commencer par gagner l'argent en ligne librement sans passer par une autre plateforme. Voilà. Donc, on a fait déjà plusieurs vidéos. Mais cette fois-ci, nous allons parler de ce qu'il faut connaître sur la plateforme Binance avant de commencer le trade futur. Il y a le trading futur, il y a le trading et spot trading, il y a le staking, il y a d'autres choses sur la plateforme de Binance. Il y a beaucoup. C'est tout un écosystème très intéressant, la plateforme de Binance. Voilà. Quand vous arrivez sur la plateforme, sur la première interface ici, vous allez regarder ici, vous allez voir. Sur d'autres vidéos, on avait indiqué tout ces choses-là. Mais ici, ce qui est important à savoir, quand vous arrivez ici, c'est le logo de Binance qui est au côté gauche, votre agent qui est sur la plateforme, et la Binance Pay. Si vous voulez payer quelqu'un qui est sur Binance, vous pouvez passer par là. Mais ça, ce n'est pas tellement important pour le moment. Et les options, marché, Square, Trade, découvrir et portefeuille. Voilà. Donc, c'est cela à connaître. Maintenant, pour commencer la plateforme du futur, vous devez quitter ici cette interface qui est la plateforme Binance Lite pour arriver sur Binance Pro. Donc, pour arriver à Binance Pro, il faut quitter ici. Il faut cliquer sur le logo là qui est à gauche. Et vous allez voir la page qui va vous s'ouvrir. Et sur cette page, vous allez voir en bas ici, c'est écrit, voilà, Binance Pro. Donc, ce que vous devez faire seulement, c'est de cliquer sur Binance Pro. Voilà. Maintenant, on est tombé maintenant sur la plateforme professionnelle de Binance. Voilà, c'est la plateforme professionnelle de Binance. Et là, vous allez voir ici, il y a beaucoup. En même temps, ça montre même les réseaux sociaux, les informations des gens, les monnaies, voilà. Vous voyez, les gens, vous voyez ici. Regardez ici. On montre comment se fait la courbe de Solana USDT qui est un pair ou bien d'une paire. Voilà, il montre beaucoup de choses ici. Quand vous allez lire les gens ici, ça va vous aider à comprendre à peu près ce qui se passe sur le marché, comment les choses bougent. Et en basant sur ça, vous pouvez aussi savoir comment évoluer bien, ou pas, où commencer. Vous voyez. Donc, pas à pas, vous allez comprendre ces choses-là. Voilà. Maintenant, on est sur la plateforme Pro. Et quand vous arrivez sur la plateforme professionnelle, la première chose à identifier, c'est échange. On appelle ça la plateforme échange et portefeuille. Voilà. Donc, voilà, ce que nous voyons ici, là, c'est la plateforme échange ça, de Binance professionnelle. Quand vous cliquez sur portefeuille, il va vous amener ici. Vous allez le voir. Donc, Binance, vraiment, c'est terrible. Donc, on va retourner à échange. Comme ça, on est dans le pro. Maintenant, on veut commencer maintenant le trading. Donc, pour commencer le trading, quand vous allez arriver ici, vous allez voir en bas. Descendez en bas. Je crois, descendez. Je crois quelque part ici. Donc, oui. Donc, quand vous arrivez ici, vous êtes sur la plateforme professionnelle ici. Ce n'est pas fini. Donc, de ici, maintenant, il faut cliquer sur Futur. Voilà. C'est le marketplace, le marché dans lequel on fait le trading dans Binance. Donc, quand vous cliquez sur Futur, ça va vous ouvrir une page. Voilà Futur. Voilà. Arrivé ici sur Futur, en tant qu'un nouveau, vous allez regarder ici. Bien sûr, la vidéo là, vous allez regarder ici. Là où on a écrit ici là. Il doit avoir
un truc bleu ici, une option bleue ici qui va vous demander de créer une plateforme future pour vous, ceux qui veulent le faire pour la première fois. Donc, vous n'allez faire que vous cliquez sur ça. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Quand vous cliquez sur ça, ça va vous ouvrir une nouvelle page. Ça va vous donner les directives à suivre. Et vous continuez pas à faire cliquer jusqu'à la fin et c'est fini. Il va vous dire que votre plateforme future est créée. Mais en allant sur les directives, si on vous demande si c'est vous êtes un apprenant, un débutant, il faut dire que non, vous avez une connaissance. Comme ça va faire que votre effet de levier serait maintenant identifié sur 20 fois. Voilà. Donc, comme ça va vous aider pour pouvoir mieux évoluer. Donc, on va quitter ici. Voilà. Voilà le marché. Nous sommes sur le marché de Binance professionnelle. Et sur le marché, ce qu'il faut connaître sur le marché, vous allez voir, regardez ici, avant de demander, en tant qu'un débutant, il faut identifier ça là, c'est quoi? USDSM, c'est quoi? Voilà, ça là, c'est quoi? Le coin. On n'a pas, tout ça là, on n'en a pas parlé là, mais on a besoin seulement de ces deux là. Le USDM, c'est les stablecoins. Voilà, c'est les monnaies que nous allons utiliser comme USDT. C'est pour t'aider avec les stablecoins. Voilà. Mais les coins M, qui est ici, coin M, c'est les monnaies qui sont les monnaies lourdes comme qui roulent, qui dirigent toutes les monnaies comme les bitcoins, les Ethereum et autres, mais qui sont tellement volatiles. Quand le bitcoin bouge, aussi bouge, c'est ça qui est là. Donc voilà. Donc, et maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est une paire. Bon, c'est comme paire la monnaie ZN-USDT. Bon, ici c'est le gift, on n'a pas tellement besoin. Ici c'est la bougie. Nous allons étudier ça avec le temps. Donc quand on vient là-bas, quand on clique sur la paire, on va cliquer sur la paire là, vous allez voir. Vous voyez, il y a plusieurs paires. Vous voyez, il y a le paire SKL USDT. Ça là. Il y a le paire GRT USDT. Il y a le paire 1 inch USDT. Il y a le paire, il y en a plein. Tout ça là, voilà. Il y en a plein jusqu'à en bas. C'est sur ces paires là, vous allez choisir. C'est avec les paires là, c'est que vous allez faire les spéculations pour pouvoir faire le trading futur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on retourne. Vous cliquez ici en bas pour retourner. Vous cliquez ici seulement. Ça va vous amener encore. Ça va retourner. Voilà, on est venu encore sur la plateforme, sur le marché de Binance professionnel. Maintenant, si on veut par exemple voir comment évolue la paire là, la paire Zen USDT, il faut cliquer sur la bougie là. Donc, vous voyez, voilà, quand vous cliquez sur la bougie, vous voyez, c'est ça. La bougie là que vous voyez, ça montre comment cette monnaie évolue dans une heure. Bon, il y en a dans les 15 minutes. Dans les 1 heure, vous voyez. Parce que la stratégie que nous allons montrer ici sur le Binance concernant le trading futur, nous allons appeler ça, on appelle ça la stratégie de Bollinger. C'est ça qui est là, BL. Voilà, il y a plusieurs stratégies, hein. Chacun, tout le monde, vous voyez, dans le trading, chacun a sa stratégie. Mais ce que nous avons comme connaissance, nous allons donner ici, c'est celle de Bollinger. Voilà, c'est ça qui est au milieu là. Donc, c'est ça qui donne les flèches là que vous voyez ici, là. Les bougies que vous voyez là, tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Voilà. On veut seulement vous faire connaissance de ces choses-là. On va retourner. Bon, quand on retourne, on est revenu maintenant au marché. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut connaître ici? C'est ça, ce que vous voyez sur le milieu là, deux fois là. Ce que vous voyez là-bas là, deux fois là, c'est l'effet de levier. C'est sur ça que quand vous finissez, vous avez lancé un ordre.
sur une paire donnée. Et quand vous avez fermé, vous allez fermer l'ordre. Le système va se baser pour calculer votre gain, soit par une perte, soit par un gain. Ouais. Donc, et ça là aussi, il y a, on appelle ça croisé. Bon, quand vous cliquez sur croisé, vous allez voir, voilà, il y a le croisé, l'option croisé, il y a l'option isolé. Bon, option croisé, souvent, c'est lié avec le USDSM. C'est quand vous utilisez les stablecoins, et c'est ça qui est bon d'utiliser l'option croisée. Voilà. Option isolée, c'est quand vous utilisez les coins M, c'est-à-dire les monnaies lourdes là, comme le Bitcoin. Vous pouvez utiliser ça là. Bon. Et ce qui est au milieu, là, le 2 fois là, on appelle ça l'effet de levier. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir, on dit ajuster l'effet de levier. Voilà. Et le minimum pour... Il faut toutefois, avant de commencer le trade, il faut toutefois régler ça avant de partir, avant de commencer le trade. Bon, normalement, sur d'autres plateformes comme MES, c'est déjà basé, c'est déjà lié, c'est pointé sur 20 fois. Mais sur Binance, bon, si vous n'avez pas déterminé, vous n'avez pas, des fois ça change, c'est à vous de le faire. Et pour le faire, il faut cliquer là, sur le point qui est au côté gauche, là, comme un carreau, vous le bougez vers le côté droit, voilà, et vous arrivez au 20, ouais. Voilà, 20 à 21, ça va aussi, vous atterrez là, et vous confirmez ici. Voilà, confirmer, puis confirmer. Donc, ça veut dire que j'ai changé mon effet de levier au 21 fois, voilà. Bon, après, maintenant, il y a ça aussi, il y a le M. Bon, qui signifie le mode. Vous voyez, donc, le mode actif avec par lequel on fait le trade. Et ce mode, d'habitude, il faut choisir ce qui est en haut. Parce que nous, on utilise USDT. C'est quand vous voulez utiliser vous voyez ici, les bitcoins, vous voulez trader les bitcoins, les Ethereum et autres, que vous pouvez choisir les modes multiples. Mais si vous voulez utiliser uniquement le USDT, alors il faut choisir le mode unique qui est le M. Voilà, c'est ça que vous voyez en haut là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aussi connaître? Je dis dans cette vidéo ici, c'est de connaître ce qu'il faut connaître avant de commencer le trade. Il faut connaître ces options. Ça là veut dire quoi? Ça là veut dire quoi? Vous devez les connaître. Bon, nous n'allons pas aller ici parce qu'on n'a pas tellement besoin. Ça là, vous n'avez pas besoin. Maintenant, ce qui est important, on a déjà connu ça là, ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. Pourquoi l'utiliser? Et maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle ici, vous voyez ici, acheter. C'est quand la flèche est en train de monter, quand la courbe est en train de monter, quand la crypto prend la valeur, c'est sûrement qu'il faut acheter. Voilà. Et quand ça descend, ce qui est en rouge là, vous allez voir, il faut vendre ce que vous avez. Donc, et voilà. Donc, c'est les deux options là qu'il faut utiliser pour lancer l'ordre. Il y a acheter, soit vendre. Vous voyez, c'est ça. Et maintenant, il faut observer ça aussi. Vous allez voir les deux tirets là qui se croisent là-bas. Quand vous voulez faire le dépôt, quand vous êtes arrivé ici sur votre plateforme, et vous voulez maintenant, il faut maintenant prendre l'argent sur votre compte spot, compte Binance Lite, pour amener sur Binance Future. Vous cliquez là. Quand vous cliquez là, vous allez voir, ça va ouvrir une page comme ça. Vous voyez, sur la page, quand vous regardez en haut, vous allez voir, on a écrit portefeuille spot et portefeuille futur. Ça veut dire que l'argent va quitter le portefeuille spot pour arriver l'argent sur portefeuille futur, USDM, comme on l'avait dit là. Voilà. Et vous allez voir,
la crypto qu'on va utiliser, c'est USDC. Et le montant, il faut aller là. Vous voyez? Si vous voulez tout prendre ou cliquer sur maximum, il va prendre tout l'argent qui est sur votre compte. Ou bien vous écrivez le montant que vous voulez et en bas, si vous cliquez sur confirmer, et ça va, l'argent va quitter votre spot, votre compte Binance Lite, votre spot, ce qui est dans votre compte, ça va arriver maintenant sur Futur. Et c'est avec la monnaie là, la somme là, que vous allez commencer le trading. Voilà. Donc, on va retourner. Voilà. Quand vous voyez sur le compte là, j'avais 8 $ et quelques sur le compte. C'est avec ça, des fois, je fais je continue, faire le truc que je veux, je fais le dépôt, j'amène ça ici pour continuer le trading. Voilà, on a déjà monté ce là. Et maintenant, vous allez voir ici, on a écrit ici, market. Voilà. Et l'ordre, ou bien order market. L'ordre market, quand vous allez regarder ici, cliquez ici, vous allez voir. Il y a l'ordre limite et l'ordre market. L'ordre market veut dire quoi? C'est que le prix qui est sur le marché, c'est sur ce prix-là que vous allez commencer le trading. Voilà. Donc, d'habitude, il ne faut pas, bon, on fait aussi sur l'ordre limite si vous voulez. Ça veut dire que vous voulez fixer le prix vous-même. C'est là qu'on choisit l'ordre limite. Mais l'ordre limite, d'habitude, est bon quand vous voulez, vous êtes sur le spot trading et vous avez acheté une monnaie, ou bien vous avez une monnaie sur le compte et vous voulez vendre ça, voilà, ou bien vous avez acheté une monnaie très moins chère, ou bien un produit, une monnaie qui est en train de descendre, qui est très moins chère, vous l'achetez et maintenant vous voulez le vendre. Et vous voulez le vendre, il faut cliquer sur l'ordre limite, là vous allez fixer le prix. Que non, j'avais acheté ça à 100 $, je veux vendre ça à 150 $. Mais bon, quand on va monter les deux vidéos dans le temps, vous allez voir, il faut une étude approfondie sur laquelle vous allez vous baser pour pouvoir pour revendre votre monnaie. Donc, il ne faut pas seulement vendre comme ça, non. Il faut, et surtout sur Binance, Binance n'a pas donné la liberté totale. Il fixe le prix sur des trucs, voilà. Après, maintenant, on va vous montrer dans le futur aussi que vous dites stop limit, stop market, voilà, et tout ça conditionné, tout ça là, on va compenser cela. Mais pour le moment, ce qu'il faut connaître, c'est le ordre limite et ordre market, voilà. On va revenir, retourner. Donc, notre truc est déjà sur le order market, comme vous le voyez. Et maintenant, là, voici le prix. Et si vous voulez démarrer les trades, bon, attends, je vais voir la monnaie là, si c'est en train de descendre. Voilà, ça va répondre. Voilà, donc ça en train de descendre, donc je vais retourner. Il faut vérifier. Pourquoi toujours vérifier? Vous voyez, je vais vérifier ici. Voilà comment je fais la monnaie dans les 15 minutes. Si la bougie là va se former, c'est pas encore bien formé, mais je vais seulement le faire pour voir, voilà, tu vois, ça monte des fois bleu, voilà, ça va encore vert et ça revient encore rouge. Voilà, c'est pas stable. Donc ça là, tu mets ton argent, l'argent va partir comme ça. Quand même, ça a désigné que le rouge a touché la ligne inférieure, mais la possibilité que ça peut rentrer dans une correction et puis le vert va apparaître est probable. Parce que quand vous voyez la volatilité, vous voyez les courbes, l'écart entre les courbes, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, donc, c'est toute une étude qu'il faut faire. Bon, on va quitter là. On va aller on va retourner. Voilà, on est ici maintenant. Et maintenant, pour lancer un ordre dans le marché, vous avez déjà votre fonds qui est là. Voilà, vous avez choisi le order market. Donc là, le prix, pour monter le prix, il faut venir ici. Il faut bouger ça là. Bouger ça là vers le côté droit. Quand vous bougez ça là, vous allez voir à 25%. Voilà, il faut 25%, c'est bon. Vous voyez? Donc, il me dit montant 25%, il me dit 41 et quelques USDT. Alors que quand vous regardez ici, vous allez voir que sur mon compte, j'ai que 8 $. Comment c'est possible? Alors que c'est ça qu'on appelle ce que c'est pas avec la monnaie
la somme que j'ai sur ma compte que j'utilise pour créer le compte, pour lancer le lendemain. Binance a créé, ici on fait une spéculation sur un prix donné, voilà, dans le marché. Voilà, donc, et Binance permet tout ça là pour ceux qui ont les petites monnaies, voilà, ceux qui n'ont pas les gros, ceux qui ne sont pas les gros moyens, de pouvoir aussi trader. Ouais, donc, c'est comme ça. Et maintenant, vous laissez toutes ces choses-là, il ne faut pas toucher ces choses-là, il faut laisser ces choses-là pour le moment. Donc, quand je fais comme ça, bon, alors que je ne veux pas acheter, avec la monnaie là, je veux vendre. Voilà, il faut cliquer sur maintenant, euh, ici, vendre. Donc, il m'a dit de refaire que tu vends. Ouais, parce que j'ai vérifié ici que la monnaie est en train de descendre. Voilà, ça monte encore. Vous voyez ce que je disais ici. C'est pourquoi il faut bien faire attention, surtout au futur, pour ne pas tomber dans la perte totalement, quoi. Ouais. Donc, bon, j'ai voulu seulement faire un essai, mais je laisse tomber. Je vais continuer. Après, il y aura une vidéo qui va tout expliquer. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a connu presque ce qu'il faut connaître avant de lancer un trade. Voilà. Vous devez suivre la vidéo là de pas à pas et puis comprendre les choses. Ouais. Donc, on a montré ce qu'il faut connaître. La plupart des choses, c'est la première chose, c'est ça. Voilà. Le USDM, ce qui veut dire qui est basé, on veut faire le trade avec un stablecoin comme USDT. Voilà. Si on choisit, qu'on veut trader avec uniquement que le Bitcoin, là, on choisit le coin M. Voilà. Et ce qu'on a mis ici, c'est le pair. Ces paires-là c'est des gens qui sont sur la plateforme de Binance, qui ont créé ces paires, voilà, sur le marché. Et nous allons l'utiliser, spéculer sur ça pour pouvoir gagner de l'argent pour notre trade futur. On a montré ici, c'est bon, c'est les cadeaux, les gifts qu'on donne, mais on n'a pas encore besoin de ça. On va faire une vidéo concernant ça. Mais ce que nous apporte, c'est ça, la bougie là. Donc, chaque paire que vous choisissez, vous devez vérifier comment la paire a évolué sur le marché. Voilà. Quand je clique ici, par exemple, quand je clique ici, vous allez voir, voilà, tous les autres paires vont arriver. Vous voyez, voilà les paires, il y en a plein, plein, plein ici. Voilà. Si je choisis par exemple, avant de choisir le paire, il faut voir ici, regardez ici. Quand vous voyez ici, ça est en train de monter. Ça là, ça descend. Voilà. Donc, je peux prendre un exemple. Je viens ici, ce qui monte là. Voilà, il dit ça monte jusqu'à 25%. Il faut cliquer sur ça. Cliquez sur ça. Et puis, vous voyez le paire. Quand vous voyez ce paire Alice USDT. Donc, après avoir cliqué sur ça, il faut cliquer sur la bougie. Pour voir comment ce qu'il dit là, c'est vrai, comment ça se fait. Vous voyez, dans les 15 minutes. 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Voilà, il me dit dans les 15 minutes que vous voyez ici, voilà la monnaie, la position de la monnaie, il y a une antenne de descendre, ce que j'ai dit. Voilà. Bon. Et maintenant, dans une heure, comme ça, vous cliquez, voilà, 1 heure là-bas, 1 heure. Vous cliquez sur dans 1 heure, voilà. Vous voyez, dans 1 heure, voilà ce que la monnaie là va devenir. Ça veut dire que la probabilité, elle est que ça va commencer par monter encore. Vous voyez, il y a le vert ici. Voilà. Bon, après, il faut voir. Les verts toujours quittent. Ils ont une base ici, c'est leur base de départ pour aller en haut, le vert. Et les rouges, d'habitude, leur base de départ, ils quittent du haut pour pousser vers le bas. Mais des fois, quand il y a une connexion, vous allez voir que un vert peut commencer pour aller en haut et puis automatiquement changer en rouge. C'est ça les difficultés dans les crypto-monnaies. Voilà. Donc, vous voyez comment ça fait ici, ça va et vient, ça vient. Vous voyez. Voilà. Alors que quand nous cliquons sur le 15 minutes là, on voit que le rouge est ici. Ouais, il est formé et c'est comme s'il veut descendre. Mais ça veut dire que dans quelques minutes là, ça va donner une toute chose. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas trader au-delà de 30 minutes, non.
à moins que vous avez bien étudié la monnaie et vous êtes sûr que vous voulez laisser l'argent sur ça, mais en pensant les leviers, en pensant les garde-fous, les stop-loss, tout cela, et vous laissez le truc pour au moins 1 heure, 2 heures, 4 heures, voire une journée, et pour voir ce que ça va donner. Mais d'habitude, le conseil normal, c'est de trader dans les 15 minutes seulement. Voilà. Et puis, nous, on fait ce qu'on fait ici, c'est le scalping. Voilà. On vient sur le marché, on prend quelques minutes, on bouffe, on part. C'est tout. Pour ne pas rester sur le marché pour aller avoir tous les dangers. Ouais. Donc, voilà. Prochainement, on va étudier maintenant euh, les bougies correctement, les lignes là. Vous allez voir. Donc, la ligne que vous voyez ici en haut, on appelle ça la ligne supérieure. Et la ligne là, c'est la ligne médiane et la ligne inférieure qui est en bas. Voilà. La ligne supérieure est en jaune d'habitude. La ligne médiane est en rouge. Et la ligne bleue, mais autre, est la ligne inférieure. Voilà. Notre étude va se baser sur cela pour pouvoir identifier, voir l'évolution de la monnaie et basant sur ça pour pouvoir lancer notre trading. Voilà. Donc, prochainement, vous aurez une vidéo qui va expliquer le contexte dans lequel il faut vérifier 15 minutes de la spéculation de la bougie, le mouvement de la monnaie, 1 heure, 4 heures, une journée au-delà. On va voir tout ça sur là. Et cette ligne supérieure, ligne médiane, ligne inférieure. Et quelle est la relation entre les bougies par rapport à cette ligne? On va monter ça sur là prochainement. Ouais. Donc, se basant sur la stratégie de scalping de Bollinger. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a montré aujourd'hui. Et là, quand on veut lancer le trade, là, vous allez voir ici, il y a long et il y a short. Long, c'est quand ça, c'est vert et ça monte. Et short, c'est quand c'est rouge, ça descend. C'est là qu'on vous faites l'étude et vous prenez un choix et vous lancez votre ordre sur ce choix-là. Voilà. Donc, pourquoi la vidéo ne soit pas tellement longue, on va s'arrêter ici. Et puis, il y aura aussi une autre vidéo. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut connaître aujourd'hui. Et ces points-là sont importants. Donc, bon, merci beaucoup. Il faut prendre le temps de reposer et sur la vidéo de A à Z. Et après avoir fini, il faut aimer la vidéo et puis s'abonner pour nous aider aussi. Et partager, pourquoi pas aux amis, pour que vous aussi puissiez bénéficier de cette formation. Voilà, au lieu de rester sur la ligne, gâter le méga et puis regarder des shows, des films, bon, c'est bon, mais s'il faut avoir une connaissance qui peut aider quelqu'un après sa retraite ou bien avant ça, il va commencer à avoir des gains passifs ajoutés à son salaire parce que les choses deviennent plus dures. Voilà. Donc, beaucoup le font. À part de cette là les jeunes qui font des millions. Voilà. Ceux qui ont maîtrisé sont des millions comme ça, avec de rien du tout. Vous commencez, quand vous commencez à ça avec 20 $ ou bien 50 $ et vous arrivez à faire le scalping pour gagner au minimum, pour gagner au moins 10% chaque jour, dans 365 jours, vous pouvez arriver à 100 000 $, voire 200 000 $ avec 100 $. Voilà. Voilà l'important de ce que vous voyez ici. C'est toute une connaissance, c'est tout un machisme, c'est tout un boulot. Mais beaucoup ne le savent pas. Merci et bonne journée à vous.